La nuit suivante, le village est enveloppé dans un silence profond, interrompu seulement par les cris lointains des hiboux et les bruits occasionnels des animaux nocturnes. Amina, vêtue de noir pour se fondre dans l'obscurité, se faufile vers la maison d'Adjoa. Son cœur bat la chamade, mais sa résolution est inébranlable. Elle sait exactement où se trouve la chambre du bébé, grâce à ses nombreuses journées passées à travailler dans la maison. Elle glisse silencieusement par la porte de derrière, entraînant les planches qui grincent et les meubles qui pourraient la trahir. La maison est endormie, et seuls les légers ronflements d'Adjoa et de son mari se font entendre. Amina entre dans la chambre du bébé. Le petit dort paisiblement dans son berceau, son visage innocent éclairé par la lueur de la lune. Un instant, Amina hésite, mais la vision de sa vie sans enfant la pousse à agir. Elle prend délicatement le bébé dans ses soutiens-gorge, le berçant doucement pour éviter qu'il ne se réveille. Amina d'un cœur battant dit en elle, « Pardonne-moi, Adjoa. Pardonne-moi, petit. Je fais cela par amour, par désespoir. Tu seras mieux avec moi, je te le promets. Je prendrai soin de toi comme si tu étais mon propre enfant. » Avec le bébé blotti contre elle, Amina quitte la maison aussi silencieusement qu'elle est entrée. Elle se précipite chez elle, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle arrive, Kwam est déjà au lit. Elle le réveille doucement et lui montre le bébé. « Kwam, Amina, qu'as-tu fait ?»« Amina, Kwam, c'est notre chance d'être une famille. Personne ne saura. Ce bébé est à nous maintenant. » Kwam, bien que choqué, voit la détermination dans les yeux de sa femme et comprend qu'il ne pourra pas la faire changer d'avis. Il accepte à contre-séure, espérant que tout se passera bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans un coin pittoresque du Ghana, où les collines sont verdoyantes et les rivières chantent des mélodies apaisantes, se trouve un village vibrant de vie et de tradition. C'est ici que nous rencontrons nos deux personnages principaux, Amina et Adjoa. Amina est une femme de 35 ans, connue pour sa dévotion et son travail acharné. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève entièrement, elle se met en route pour la maison de sa patronne. Amina est stérile, un fait qu'elle cache derrière un sourire résolu et des gestes diligents. Elle est toujours prête à aider, toujours la première à offrir son temps et son énergie à ceux qui en ont besoin. Adjoa, de son côté, est tout ce qu'Amina aspire à être. Riche, élégante, et récemment devenue mère d'un magnifique nouveau-né, Adjoa rayonne de bonheur et de sérénité. Sa maison, grande et opulente, est un symbole de son statut dans la communauté. Les murs immaculés et les jardins luxuriants témoignent de son goût raffiné et de sa prospérité. Adjoa est aimante et attentionnée, non seulement envers son bébé, mais aussi envers ceux qui travaillent pour elle,